Ok. Ensuite, concernant donc, les travaux de réparation et de sécurisation d'urgence du mur des remparts. Alors, tout le monde situe ce mur-là, hein, c'est au niveau du jardin médiéval quand on rentre par la ruelle du Haras. Donc je vais d'abord vous rappeler le contexte, hein, pour être bien clair, parce que c'est quand même malgré tout assez technique. Hein. N'hésitez pas à me poser des questions si vous ne saisissez pas tout. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le mur des remparts donc, de la ville est implanté donc, sur plusieurs parcelles. Il y a en réalité 3 parcelles, hein, qui sont identifiées AD 519, 668 et 678. La particularité, c'est que seule la parcelle 668 est propriété communale. Mais le rempart, lui, fait en réalité qu'un seul ensemble physique. En 2023, on a constaté l'apparition d'une fissure sur ce rempart, situé donc, au niveau de la ruelle du Haras. Le 27 octobre 2023, il y a un arrêté donc, de mise en péril qui a été pris pour interdire donc, la circulation des piétons dans cette ruelle et dans l'enceinte du jardin médiéval, face au risque d'éboulement et suite aux préconisations donc, de l'ingénieur du patrimoine et ainsi que de l'architecte des bâtiments de France. Je précise juste que quand on a interrogé l'entreprise qui a commencé les travaux, hein, il a dit qu'il était quand même temps d'intervenir parce que le rempart il serait tombé côté jardin médiéval. Voilà, ça c'est la réalité. Le 1er juillet 2024, donc, il y a eu l'installation d'un échafaudage par la SARL d'office, donc après l'autorisation des propriétaires, dans le but de procéder à un diagnostic de l'état du mur des remparts. Le 7 janvier dernier, donc l'entreprise Beaufils a établi un devis pour des travaux de sécurisation des maçonneries en fonction donc, des 3 propriétaires du mur. Le montant total hein, des interventions donc, sur les 3 parcelles, sur les 3 emprises du mur, c'est 85 902,78 € hors taxe. Un montant conséquent. Le 5 février dernier, j'ai fait un courrier donc, aux propriétaires pour leur demander donc, leur accord pour prendre à leur charge la quote-part des travaux leur revenant. La commune se propose de prendre à sa charge la location de l'échafaudage du 1er juillet de l'année dernière au 31 janvier de cette année et d'assurer le suivi du chantier pour l'ensemble des copropriétaires du mur. Pourquoi? Parce que si chacun allait de son côté chercher l'entreprise d'échafaudage, par exemple, on y serait encore. Tout simplement. On a considéré donc l'accord des propriétaires donc, de la parcelle AD 678, hein, vous avez vu où elle était. Cette parcelle-là, c'est le prolongement de l'hôtel de François. Quand vous rentrez dans la ruelle du Haras, c'est la partie qui est à gauche, là où il y a le hangar. Donc eux ont donné leur accord. Ils ont répondu favorablement au courrier, voilà. La prise en charge des travaux, tout ça. Tout à fait. On considère également donc, le caractère d'urgence des travaux préconisés, hein, destinés à sécuriser les maçonneries du mur et à mettre ainsi fin au risque d'éboulement. Voilà. Le risque était avéré. L'entreprise, on l'a reçu ici, ça aurait fini par tomber. Quoi. On considère l'intérêt général auquel s'attachent ces travaux donc, sur les remparts préservés, de préserver un vestige de l'histoire de France hein, et sécuriser le passage des usagers d'un espace public. On considère le montant conséquent de ces travaux et l'impossibilité des propriétaires de la parcelle AD 678 d'obtenir un nouveau prêt bancaire pour leur financement. Ils ont eu au moins le mérite de nous dire, quand on les a questionnés, pour leur dire voilà, ça va coûter tant, votre quote-part c'est ça. Voilà. On dit on ne peut pas payer. On ne peut pas payer parce qu'ils sont arrivés à un niveau aujourd'hui, à travers leurs investissements, un niveau d'endettement qui ne leur permettait pas de souscrire un prêt auprès de leur banque. Donc là, situation de blocage. Donc, la commune, ce qu'on a proposé, c'est de se substituer à eux hein, financièrement contre éventuellement un protocole d'accord signé entre nous
où ils reconnaissent qu'il y a une dette et où ils s'engagent à rembourser mensuellement cette avance qui a été consommée sur une durée maximum de 6 ans. 7 ans. Mais vraisemblablement qu'ils rembourseront un peu plus vite. Ce sont des particuliers? Oui. Parce qu'en fait, quand ils ont acheté ça, eh bien, ils n'ont pas pris la mesure. Déjà, qu'ils savaient que c'était à eux, je ne suis pas persuadé. Et puis après, eh bien, ils ont quand même... ça a été la douche froide pour eux, quoi. Ils s'étaient engagés dans la restauration donc, de 8 appartements, avec des mensualités, des montants de travaux conséquentes, hein, et puis des mensualités aussi conséquentes. Et là, ils se sont, quand on leur a dit, il va falloir assumer ça, pas possible. Donc, on avait le choix. Soit on essayait de trouver une solution qui convenait à peu près à tout le monde, ou soit on était dans une situation de blocage. Ce n'est pas la solution la plus parfaite, mais face à ce péril-là, il fallait bien quand même trouver une solution. Et le propriétaire, du coup? Pardon? Le propriétaire, il a... On va y venir. On va y venir. Donc, là, on va procéder en 3 délibérations, parce que il y a quand même la première délibération, c'est ce que je viens de vous dire, mais je vais vous reprendre ça, qui est une convention de comaîtrise d'ouvrage. Donc la comaîtrise d'ouvrage, ça concerne donc uniquement la parcelle 678. Donc je rappelle qu'il y a eu un accord entre ces propriétaires-là et la commune. On considère qu'il y a un caractère d'urgence. Ce n'est pas nous qui le disons, on n'est pas experts. Il y a eu un expert qui est passé, il y a eu une entreprise qui est passée. Il y a un caractère d'urgence à réaliser donc, ces travaux de maçonnerie et maintenir également cette empreinte de l'histoire sur notre patrimoine. Et donc, on considère qu'on se substitue évidemment donc, à ces propriétaires. Voilà. Donc, la proposition de délibération sur cette première partie de comaîtrise d'ouvrage, c'est de décider d'ordonner et suivre les travaux donc, pour son compte et celui des propriétaires donc, de la parcelle AD 678, d'avancer le financement des travaux et de répercuter aux autres propriétaires la quote-part du coût des travaux leur revenant. De m'autoriser, moi ou un représentant, à effectuer donc toute démarche et à signer tout document relatif à l'exécution de cette délibération, en particulier une convention de comaîtrise d'ouvrage avec les propriétaires donc, de la parcelle AD 678. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que ce n'est pas nous qu'avons rédigé la convention, hein, on a pris calmatage d'un cabinet d'avocats pour tout ça, que ce soit pour cette partie-là, où on a le consentement de ces propriétaires, et ainsi que pour les autres propriétaires, mais ça je vais vous en reparler tout à l'heure. Voilà, nous, il faut que ce soit extrêmement cadré d'un point de vue juridique, donc c'est ce qui est. Est-ce que sur cette première délibération de comaîtrise d'ouvrage, est-ce que vous avez des questions sur ce propriétaire qui est identifié, avec lequel nous avons donc signé un protocole d'accord pour remboursement? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Quel est le montant des travaux à la charge du propriétaire de cette parcelle? Alors, sur la parcelle AD 78, sa quote-part, on va y revenir après, mais je vais te répondre tout de suite. Sa quote-part, c'est 39 132,11 € hors taxe. Voilà. Plus la location d'échafaudage. Sa quote-part de la location d'échafaudage. Alors, si on marche comme ça... on est bien en taxe, Didier. Il va y avoir une convention qui va être faite pour établir un plan de remboursement. Il y a un échéancier. Oui. Un échancier. Tout à fait. Oui. D'accord. Sur qui est annexé 6 ans maximum. 7 ans, mais normalement. 6 ans, oui, non, mais c'est 7 ans. Normalement, ce qui est convenu avec eux, parce que cette personne-là il est fonctionnaire, hein, je vais dire ça comme ça. Et donc, il va être muté donc, sur un territoire ultramarin où il aura un traitement majoré, et donc ça va lui permettre de rembourser
plus rapide. En tout cas, c'est ce qu'il nous a dit, parce qu'il veut aussi se libérer de cette charge-là. Mais aujourd'hui, ils sont vraiment en incapacité de supporter cette charge supplémentaire. Il faut le comprendre. Il y a un intérêt sur le... C'est un prêt à taux zéro? Oui, c'est un prêt gratuit. C'est un prêt gratuit. Ouais. Parce que la location d'échafaudage, on n'a pas les prix là, mais 1 an et demi d'échafaudage. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu prendre cette décision-là. Parce que la location d'échafaudage, le trait de transport à c'est 1000 balles par mois. Ouais, voilà. Donc si on laisse tourner le compteur, voilà, ça va coûter à tout le monde, à nous en premier, et les travaux qui sont réalisés ne sont toujours pas réalisés. Donc la part de location d'échafaudage paierait le temps perdu sur cette part de location d'échafaudage paye quand même déjà une bonne partie des travaux. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y avait aussi urgence à intervenir. Mais par contre, il n'y a pas un risque, entre guillemets, que ça fasse un peu jurisprudence, c'est-à-dire d'autres propriétaires ensuite, parce qu'il y en a quand même des murs. C'est un caractère exceptionnel. Hein. Et là, qui donne directement sur le domaine public, et avec une menace quand même en termes de sécurité. Oui, non, mais tout ça, je l'entends bien, mais je veux dire, pour d'autres propriétaires qui vont entendre ça et voir ça, ils vont se dire, finalement, c'est voilà, justement, là, le propriétaire s'engage à payer. Oui, bien sûr. C'est la commune qui a en charge. Et là, on a beaucoup. Alors, on a. Etc. Là, je veux dire, mais là, pourquoi est-ce qu'on a fait ça, Viviane, très clairement? Oui, non, mais parce que bien compris, hein. tout est imbriqué. Oui. C'était inimaginable de dire on va traiter nous notre truc et puis le reste débrouillez-vous. Parce que ça n'aurait strictement servi à rien. Voilà. Surtout que les parties les plus menaçantes sont aussi sur d'autres propriétaires. Eux, c'est aussi menaçant parce qu'il y avait des pierres qui tombaient de leur côté. Mais ça va être surtout sur d'autres propriétaires. Effectivement, si le mur de monsieur et madame X, qui est totalement indépendant, voilà, est menaçant, c'est ce qui se passe par exemple sur le mur du Verbe de Vie, hein, qui descend vers le Bois d'Amour. Là, si eux n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les moyens, c'est pas notre problème. Parce que là, nous, il n'y a rien imbriqué. On n'a pas de propriété contiguë à la lèvre. Voilà. Mais la question est légitime. Voilà. C'est quand même un cadeau intéressant pour le propriétaire, quoi. Donc il rembourse à taux zéro. Et en plus, la commune prend à sa charge les frais d'échafaudage. Oui, mais oui. Pas tous. Non. Dans les premiers 6 mois. Que sur les. Qui avait déjà été fait. C'était juste sur le temps d'études. Voilà. D'accord. Voilà. Oui, juste sur le temps d'études. Hein. Okay. Voilà. De sécurisation. Voilà. Mais autrement, si on n'avait pas fait ça, je peux vous dire qu'on serait dans une situation de blocage. Dans une situation de blocage, on serait obligé de maintenir un échafaudage voilà, avec un étaiement sans doute particulier pour éviter que ça tombe. Mais ça serait tombé, de toute façon. Donc voilà. C'est une solution qui est juridiquement acceptable, hein, parce que évidemment on a pris la tâche de l'avocat pour être sûr qu'on a bien le droit de faire ça. Voilà. Elle a le mérite d'exister, elle n'est pas parfaite, mais en tout cas elle a le mérite quand même de sortir d'une situation de vrai blocage. Voilà. Regardez dans la rue Beaumanoir, le 21 et 23 rue Beaumanoir, où là c'est privé. Depuis le temps que ça dure, cette histoire-là, où il y a eu un péril et tout, voilà, la commune a mis un arrêté de péril, voilà, on ne s'est pas substitué aux particuliers. Et d'ailleurs, il y a un privé qui reprend et qui va faire les travaux pour ça. Mais ça fait bien plus de 10 ans que c'est comme ça. Donc oui, certes, moi je l'entends, hein, très clairement, hein, c'est peut-être un cadeau, peut-être. On leur enlève quelque part une épine du pied, mais à nous aussi, quoi. Mais quelle est la quote-part qui revient à la commune? Alors ça va être dans l'autre délibération. On va y arriver. Voilà, donc sur cette convention de commaîtrise d'ouvrage, est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Écoutez, je vous remercie, c'est donc à l'unanimité.
Alors, on va passer maintenant à la deuxième délibération sur cette affaire-là, donc concernant sur les travaux de réparation et de sécurisation toujours, et c'est sur les demandes de subvention. Alors, sur les dépenses, donc vous avez le tableau en face. Sur la location d'échafaudage, c'est quand même une dépense qui représente un peu plus de 5 380 €, hors taxe, bien sûr. Des travaux d'un peu plus de 32 148,02 €. Ça, c'est la quote-part pour la parcelle AD 668, qui est la parcelle de la commune. On ne peut demander, nous, des subventions, pas pour l'ensemble, que sur notre quote-part. Oui, d'ailleurs, ce que tu n'as pas dit tout à l'heure, c'est que les particuliers, là, pour aussi pouvoir solliciter des subventions ou pas? Non, puisqu'ils n'ont pas encore justifié de facture. Non, parce qu'ils n'auront pas de facture, premièrement. Bah oui. Et effectivement, premièrement. Et le département ne finance plus les privés sur la partie patrimoine, complètement, aucune subvention. Les seules subventions que l'on va pouvoir percevoir, c'est sur notre c'est au titre de la commune et uniquement sur la parcelle communale. Voilà. Donc les montants des travaux nous concernant, c'est donc 45 042,02 € TTC. Sur cette partie-là, donc nous on va solliciter les organismes financeurs que sont la région et le conseil départemental. La région au titre des petits sites caractères pour un montant de 7 507 € et le conseil départemental qui nous suit pour un montant de 9 383,75 €. Si bien que nous, sur notre quote-part, nous avons un autofinancement de 55%, donc plus de 20 600 €. Voilà, donc le but de la délibération, est-ce que vous êtes d'accord pour que l'on sollicite ces subventions pour atténuer donc évidemment, ce que l'on doit assumer financièrement? Des oppositions? Des abstentions? Voilà, merci. Enfin, voilà, sur l'autre partie, donc le montant total du devis de l'entreprise Beaufils pour ces travaux-là, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 85 902,78 € hors taxes. Donc les codes-parts, ça c'est important. Donc sur la parcelle communale, c'est ce qu'on vient de voter, c'est 32 148,02 € hors taxes, location des échafaudages donc en sus. La quote-part de la parcelle 678, donc celle pour laquelle il y a donc un contrat de réaliser, c'est 39 132,11 € hors taxes, plus les frais d'échafaudage. Et l'autre parcelle, c'est la parcelle 519, c'est 14 622,65 € hors taxes, en majoré effectivement des locations d'échafaudage. Alors, voilà, on considère donc l'accord des propriétaires, je ne vais pas y revenir, de la parcelle 678 sur la prise en charge. On considère l'absence, ce qu'il faut savoir, c'est que les propriétaires, donc quand vous regardez le plan, propriétaires de droite, on a eu une absence de retour de ces propriétaires-là sur la prise en charge des travaux qui leur revient. Aujourd'hui, clairement, ils contestent la propriété. Avant, ils disaient que c'était eux, mais maintenant, il y a quelque chose à payer et ils contestent ça. On considère donc le caractère d'urgence parce que la partie la plus dangereuse elle est située sur leur parcelle. Donc on considère effectivement, considérant le caractère d'urgence des travaux préconisés et destinés à sécuriser donc, les maçonneries du mur et à mettre ainsi fin au risque d'éboulement, voilà, il est décidé d'ordonner et suivre les travaux pour son compte, celui des propriétaires de la parcelle, donc AD 678, ainsi que ceux de la SCI, et d'avancer le financement des travaux et de mettre tout en œuvre pour recouvrer les sommes dues à ce titre. Alors, je vais dire, ça fait encore ça en plus, ça fait encore ça en plus, parce qu'il faut se substituer. Simplement, là, c'est un cas particulier,
c'est un cas particulier, un peu plus contestable et où l'avocat a pris ça encore, je dirais, de manière un peu plus ferme entre ses mains, parce que ces propriétaires de la SCI, le droit, ils le connaissent, du fait de leur fonction. Ils ne peuvent pas contester la propriété de cela. Voilà, donc nous, tout est mis en place avec l'avocat, qui nous a d'ailleurs aussi conseillé d'avancer et de faire les travaux en lieu et place ponctuellement, et qu'ils auront l'obligation, normalement, de recouvrer ces sommes-là. Quand, je n'en sais rien, parce que s'ils contestent, ça peut durer un peu de temps, mais pour l'unité du rempart, vu aussi les coûts d'échafaudage, leur code-part est de 14 000 et quelques euros en taxes. Voilà, on doit se substituer à eux pour terminer cette affaire-là et qu'on n'en parle plus. Et après, l'action fera ce qui devra être fait pour recouvrer ces sommes-là. Je ne sais pas si j'ai résumé les choses, Cécile, mais c'est autre chose à rajouter en plus, parce que tu as suivi ce dossier-là également avec moi, mais c'est pas simple, c'est extrêmement chronophage parce que les termes juridiques, c'est en termes de droit de la propriété et droit d'urbanisme, qui engagent quand même des responsabilités, que ce soit la mienne et celle de Cécile, parce que la responsabilité de la DGS est aussi engagée dans des affaires comme ça. Voilà, on a d'autres choix, on n'a pas d'autre choix que de se substituer pour mettre fin au péril, puisque nous, on est aussi concernés, je dirais, de part et d'autre par ce rempart. Ça va générer une dette pour les propriétaires de la parcelle 179. Oui, il y a un titre qui va être émis. Il y a un titre qui va être émis, qui vont vont probablement contester, voilà, peut-être accepter, mais le titre va être émis. Voilà. Donc ça déclenche quelque chose après. Oui. Et le fait qu'on soit, s'ils contestent ça et que les entrepreneurs ou les échafaudages soient mis chez eux, ils peuvent contester aussi l'intervention des artisans, de l'entreprise. Oui, sauf que nous, on a dit à l'entreprise, et au vu quand même de la situation, que nous, on paye. On paye dans le lieu et place. Voilà. Mais ils donnent accès quand même. L'accès se fait peut-être du jardin médiéval. Ils avaient donné accès de toute façon. Ah oui. Ils avaient donné accès. Et puis ça se fait peut-être du jardin médiéval et pas de chez eux. Oui, des deux côtés. Des deux côtés. Des deux côtés, ouais. Il est très large, moi je suis monté, c'est extrêmement large, il fait bien, j'avais pris des photos là, mais c'est très très large dessus, c'est impressionnant. Et il va être remonté à l'identique ou comment? Oui. Donc il va être démonté? Totalement démonté et remonté? C'est une sécurisation. 85 000 €. C'est une sécurisation. Ouais. Ah non, ah oui, il n'est pas démonté. Il est rénové partiellement sur la partie du dessus. D'ailleurs, ils ont enlevé toute la végétation. Pour ceux qui sont venus à la réunion sur les murs qu'on a pu faire, les causes de dégradation de murs, c'est quoi? C'est l'absence d'entretien, c'est le développement de végétation, c'est le fait qu'il y a des brèches qui se créent sur le dessus et que l'eau s'infiltre et que ça se gorge d'eau, ça s'écarte, l'action du gel, etc. etc. Voilà, c'est un défaut d'entretien. C'est un défaut d'entretien. Voilà. Donc là, ce qui a été fait, les parties dangereuses ont été démontées, ils vont purger certaines parties, ils vont remaçonner d'autres, mais le rempart ne sera pas dans son état, ne sera pas remis dans son état originel. C'est une sécurisation. Ah, d'accord. Voilà. L'entreprise Beaufils, c'est l'entreprise qui a refait la maçonnerie de la cheminée rue Olivier-Clisson. Vous savez, la cheminée qui penchait dangereusement. Où on a eu aussi, et là il y a eu un arrêté de péril. D'ailleurs, moi j'avais reçu un recommandé de la part de l'architecte du bâtiment de France, Maxime Lord, de prendre un arrêté voilà, pour que les gens quittent le logement, en dessous, parce que la cheminée, si elle tombait, voilà, il y avait un vrai risque que ça tombe. Et donc là, pour le coup, on a intimé l'ordre de faire les travaux ont été supportés par le propriétaire. Voilà. Le problème de tout ça, c'est que ça prend, dès qu'on touche à de la pierre, vous voyez, on rentre dans des sommes folles. Le mur, je parlais du verbe de vie, c'est des devis qui sont de l'ordre du même ordre, à peu près, 80-90 000 €.
Alors quand on a les moyens de le faire, bah, on le fait, même si on se dit, j'ai beau... voilà, mais quand on n'a pas les moyens de le faire, ça devient très compliqué, quoi. Surtout quand il y a une mise en danger qui existerait. Voilà pour cette affaire-là, qui est une affaire compliquée, mais si on ne faisait pas ça, on y serait encore. Et pour combien de temps, j'en sais strictement rien. C'est pas parfait. C'est pas parfait. C'est de l'avance de trésorerie que la commune fait. Voilà. C'est sûr. On peut parler clairement. Maintenant, ça nous permet de sortir d'une situation qui est quand même compliquée, une journée médiévale qui est bloquée, et puis surtout une mise en danger. Voilà pour cette affaire-là. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Donc, je vous rappelle, hein, sur nos créanciers, donc, un remboursement mensuel pour les premiers, hein, donc avec échéance et tout, hein, ça, voilà. Et puis donc une émission d'un titre, de la totalité du titre, pour les troisièmes, pour la SCI. Voilà. Avec toute l'attention qui est portée par notre service, par notre avocat. Voilà. Des questions par ça? Alors, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Écoutez, je vous remercie pour votre confiance pour cette affaire-là. Et donc, les travaux devraient être terminés, Cécile, pour fin juin, début juillet, normalement. C'est ce qui était prévu. Voilà, très bien.